La transmission, c'est des valeurs, c'est l'histoire, mais c'est aussi, je sais pas, une manière de fonctionner entre les individus, entre les hommes. J'ai rencontré Sam Brown pour la première fois, donc j'étais collégien, c'était il y a une dizaine d'années, donc je ne peux pas vous parler des faits directement, mais plus du ressenti que je garde de cette époque-là. Je me souviens que j'étais à la fois intimidé, parce que j'étais jeune, j'avais 14 ans, on avait devant nous un vieux monsieur qui forçait le respect, mais en même temps, il y avait une certaine proximité que lui voulait, qu'il voulait, et donc je me souviens avoir été intimidé, je crois que j'étais allé parler avec lui à la fin un petit peu, mais c'était plus quelque chose de l'ordre du respect et de la reconnaissance mutuelle, voilà quoi. Je pense que c'est important et c'est même utile en fait pour comprendre les choses, d'avoir accès à un témoin direct, une personne en tout cas qui a vécu les choses à une autre époque que l'époque à laquelle nous on vit, et donc on essaie de comprendre ce qui s'est passé avant. Je pense que c'est important parce que ça donne vie à ces choses-là. Et c'est vrai que des fois à l'école on a un rapport un peu scolaire au savoir. Il faut savoir ça pour répondre à la rédaction, il faut savoir ça parce qu'il y a le brevet des collèges, il faut savoir ça parce que c'est le savoir, de la norme de l'école, etc. Donc des fois on peut avoir envie de se défausser par rapport à ça, de se dire ils veulent absolument que j'apprenne, mais pourquoi est-ce que quand on rencontre un monsieur comme ça, on se rend compte que ouais, c'est important d'apprendre, mais pas apprendre pour apprendre, apprendre pour comprendre, apprendre pour qu'il y ait de la transmission dans des rencontres. Et encore une fois, c'est complémentaire. Enfin, moi, je me souviens, j'avais été, ouais, c'était plus de l'ordre de, j'étais content de rencontrer Sam Brown. Et c'était complémentaire d'autres choses que j'ai ressenties, c'est quand on était allé au Struthof, on a visité notamment un prototype de chambre à gaz. Et je me souviens que ça, quand on est rentré dedans, qu'on a vu les photos d'époque, etc., ça avait été ultra violent, vraiment. Et c'est complémentaire à ce que je voulais dire d'être témoin directement des faits. Voilà, qu'on avait ces murs devant nous, ces barbelés, on se rendait compte. Quand on a rencontré Sam Brown, c'était une autre prise de conscience, une autre réalité dont on s'est rendu compte, mais celle-là qui était plus chaude, plus humaine. Le travail de mémoire, c'est comprendre ce qui s'est passé dans le respect et en profondeur, en fait. Je pense que c'est ça. C'est pas justement juste, c'est pas les cours, en fait. C'est pas juste l'école, c'est pas juste un programme scolaire, ça va au-delà. C'est s'intéresser en fait à ce qui s'est passé dans notre histoire, mais l'histoire de notre société, l'histoire politique, l'histoire sociale, de comment est-ce que les valeurs évoluent, comment est-ce que l'être humain en société évolue. Et donc c'est se souvenir de choses importantes. On parle de la période de la Seconde Guerre mondiale, mais je pense que toutes les guerres, il faut s'en souvenir, que le rôle de l'État français dans tout ce qui s'est passé, c'est aussi important de pouvoir réfléchir à ces choses-là et de se confronter à ce qui fait qu'aujourd'hui notre société elle est comme ça, qu'elle a telle valeur, qu'elle a telle lecture sur ce qui se passe, sur les rapports humains. Voilà, le travail de mémoire c'est important et c'est quelque chose qui à la fois est d'une responsabilité collective et d'une responsabilité individuelle. Et la rencontre avec Sam Brown a fait partie des choses qui font que je me positionne comme ça aujourd'hui en tant que jeune adulte, quoi.